Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie sur les tendances printemps-été 2023 et on va parler donc des accessoires. Donc vous pouvez retrouver toute la première partie dans la vidéo de la semaine dernière où là, je vous parlais de tout ce qui était tendance vestimentaire et aujourd'hui, on va parler donc des tendances accessoires. Avant de démarrer, comme toujours, je vous rappelle aussi que vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Donc sur Instagram, je partage avec vous des inspirations de look, des petites vidéos sur des conseils rapides, des inspirations de look. Vous pouvez suivre un petit peu aussi mon quotidien en story. Et sur Facebook, c'est plutôt là que je vais annoncer le lancement des formations, la nouvelle session de formation en ligne et ce genre de choses. Donc vous pouvez aussi me rejoindre sur la page Facebook. Donc aujourd'hui, on va parler de tendances accessoires. Donc comme toujours, j'analyse les tendances sur les défilés et puis ensuite au fur et à mesure de la saison, je vous partage des inspirations repérées sur les différents e-shops, etc. avec des pièces qui sont bien évidemment abordables et accessibles. Mais avant ça, je vous partage donc mon analyse sur les différentes tendances repérées sur les défilés. Et donc on démarre tout de suite avec les premiers accessoires et on va tout d'abord parler de sacs. Alors au niveau des sacs, il y a un petit peu deux grandes tendances qui se dégagent. Donc tout d'abord le sac porté à la main. Donc là, on revient vraiment au sac à main dans son degré premier, donc qu'on porte à la main. Et là, peu importe finalement sa taille, ça peut aller du plus petit au plus grand sac, mais vraiment l'idée ici étant de le porter à la main. L'autre grande tendance, c'est le maxi sac. Et donc là, on a de nouveau retrouvé vraiment le grand sac, le maxi sac, qui reste toujours plus ou moins dans les tendances d'une saison à l'autre, qui s'adapte bien évidemment aussi au moment de l'année. Mais en tout cas, le maxi sac, il sera encore très tendance pour ce printemps-été. Au niveau des couvre-chefs, donc là, de nouveau, on a plusieurs tendances qui se dégagent. Donc on a vu, donc là c'est un peu plus spécial, un peu plus original, à voir comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver ça aussi concrètement dans la vraie vie. Ici je vous parle bien évidemment de tendances repérées sur les défilés. Je suis curieuse de voir comment est-ce que les marques de prêt-à-porter vont aussi pouvoir l'adapter au quotidien, parce qu'on a vu beaucoup de capuches et de robes notamment à capuche. Alors pas obligé bien évidemment de porter la capuche sur la tête, mais au niveau du côté stylé et au niveau du côté défilé, c'est bien évidemment ce qu'on a pu observer, ce qu'on a pu voir. Donc à voir comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver ça concrètement dans les collections, mais en tout cas c'est une tendance qui s'est dégagée sur plusieurs défilés et qu'on a pas mal vu, qu'on a pu pas mal observer. Ensuite, de nouveau, forcément les chapeaux, qui dit été dit se protéger du soleil, et donc chapeau, et donc automatiquement c'est un accessoire aussi de mode. Donc le chapeau sera très tendance, dont notamment le chapeau en raffia, qui est très estival, quoi de plus estival finalement que le chapeau en raffia. Et donc ici le chapeau en raffia sera très tendance pour cette saison. Et on retrouve encore une fois le bob. Donc le bob, ça fait quelques saisons maintenant qu'il est bien là, qu'il est bien implanté, et on le retrouve de nouveau encore une fois pour le printemps-été. Au niveau des chaussures, il y a aussi bien évidemment plusieurs tendances qui se dégagent. Alors, une paire de chaussures très estivale, ce sera les tongs. Donc ça, on en a vu pas mal sur les défilés. Donc quoi de mieux que l'été finalement pour porter des tongs, bien évidemment. Donc là, on va en retrouver pas mal. Ensuite, on a pu aussi voir pas mal de sandales plates sur les défilés. Donc sandales plates aussi, bien évidemment, très estivales. En plus, c'est parfait parce que ce sera très confortable, que ce soit la tongue ou la sandale plate. On est vraiment ici sur une idée du confort. Donc là, c'est vraiment ça qui se dégage aussi de ces deux tendances. Alors toujours sur du plat, on est plutôt sur du plat cette saison. On va retrouver aussi la ballerine. Donc là, je sais que la ballerine, elle fait grand débat, soit on aime, soit on déteste. Moi, je vous avoue que j'ai un peu du mal à m'y refaire. Ça reviendra peut-être, qui sait, je ne vais pas trop vite m'avancer parce que je serai tout à fait capable de pouvoir reporter la ballerine d'ici quelques mois. Donc je ne vais pas trop m'avancer, mais je vous avoue que ce n'est pas spécialement la tendance que je préfère. Alors vous savez bien que moi je suis plutôt team talon, je plaide coupable, mais voilà, en tout cas la ballerine, pour celles qui aiment, sachez qu'elle revient vraiment de plus en plus. Donc on la verra encore cet été. Et alors contre toute attente, au niveau des chaussures, on va encore retrouver la cuissarde et la paire de bottes. Alors plutôt ici bien évidemment à l'entre-saison qu'en plein été, puisque c'est pas très confortable pour le plein été. Mais en tout cas pour le printemps, on va encore retrouver pas mal de cuissardes ou de bottes. Alors dans leur version aussi un peu plus claire forcément également, mais on peut retrouver aussi des bottes ou des cuissardes plus foncées. Alors moi j'aime beaucoup l'association de robes et de bottes par exemple sans collant, quand il commence à faire un petit peu
meilleur. Ça, c'est vrai que moi, c'est une association personnellement que j'aime beaucoup. Et donc, ce genre d'association sera toujours très tendance pour cette saison. Au niveau des bijoux, on retrouve aussi plusieurs tendances cette saison. On a pu en repérer différents sur les défilés. Alors déjà, le grand retour dans la continuité, bien évidemment, de la saison passée, des bijoux en argent. Donc, on avait vraiment ici migré massivement vers le doré et on revient un tout petit peu en arrière avec l'argent qui fait son grand comeback aussi. Donc, pour les palettes froides qui aiment l'argent ou pour les personnes qui aiment l'argent de façon générale, sachez qu'on va retrouver de plus en plus de bijoux en argent les prochaines saisons et ça se concrétise déjà cet été. Donc, profitez-en. On a vu aussi pas mal de bijoux de corps, donc des vêtements qui se confondent avec les bijoux, des bijoux qui deviennent vêtements. Donc des bijoux qui viennent ici habiller le décolleté par exemple. Donc on a vu pas mal aussi dans la continuité un peu du sequin et de tout ce qui était perles, etc. Que je vous ai présenté la semaine dernière. Mais le bijou devient aussi vêtement et et se confond donc entre vêtements et accessoires. Donc le bijou de corps, très tendance aussi pour cette saison. On a vu aussi pas mal de bijoux très imposants, donc des gros bijoux, des bijoux voyants, des bijoux massifs, des bijoux qui en imposent un véritable accessoire. Dans ce cas-ci, on n'est plus trop sur le bijou discret. Alors il y en aura toujours bien évidemment, mais au niveau de la tendance vraiment ici et de ce qu'on a pu observer sur les défilés, on est vraiment sur des bijoux qui sont assez voyants, assez imposants, assez massifs. Donc vraiment le bijou ici a une vraie place dans la composition de sa tenue. Et alors au niveau des bijoux aussi, on a aussi vu des bijoux un peu plus enfantins. Donc je vous parlais par exemple des cœurs la semaine dernière au niveau des motifs. Mais on a pu voir aussi des bijoux en forme de cœur ou des bijoux qui ont cette connotation un petit peu plus enfantine. Eh bien ça aussi, ça fera partie des grandes tendances de ce printemps-été. Et alors au niveau des dernières tendances accessoires diverses et variées, on peut retrouver aussi les gants. Donc gants, de nouveau, ça peut un peu surprendre parce qu'on va quand même vers l'été, vers les tendances du printemps-été. Ici, c'est vraiment très inspiré style Bridgerton, donc vraiment le gant en soie ou le gant en satin. Alors, à voir de nouveau comment est-ce qu'on va pouvoir concrètement appliquer ça dans notre quotidien et dans la vie de tous les jours. C'est une tendance qui, selon moi, va plutôt rester sur les réseaux sociaux ou pour des photos esthétiques. Mais quotidiennement, en tout cas, ça me semble un petit peu plus compliqué à mettre ça en pratique. Mais sachez en tout cas que les gants seront très tendance. On va retrouver aussi des grosses ceintures, donc vraiment les ceintures statement. Donc ça, plus facile bien évidemment à appliquer. Alors tout dépend bien sûr de sa morphologie. Mais en tout cas, la grosse ceinture, la ceinture bijou, la vraie ceinture accessoire sera aussi une des tendances phares de cette saison. Et la dernière tendance qui dit été dit aussi lunettes de soleil. Et ici, on va retrouver plutôt tout ce qui est lunettes de soleil un peu plus graphique. Donc de nouveau, dans quelque chose de plus affirmé, d'un peu plus original, d'un peu plus visible également. Et donc ça, ce sera aussi une des tendances ici à venir du printemps-été. Donc voilà ici pour les tendances accessoires de ce printemps-été 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire les tendances que vous avez préférées. Dites-moi aussi celles que vous n'aimez pas. Vous savez bien, ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger et discuter avec vous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Comme chaque semaine, rendez-vous samedi à 9 h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur la mode, les accessoires, le style ou encore la morphologie. D'ici là, je vous embrasse et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!